Bonsoir à tous. Ce soir, je ne sais pas ce que ça va être, si c'est une guidance ou une divination, puisque les guides m'ont demandé de faire une guidance ce soir. Ils m'ont demandé ça dans l'après-midi. Ils m'ont d'abord demandé d'utiliser l'oracle des dragons, qui est celui-ci. Alors là, elle est à l'envers, l'image. Voilà, hein, ce sont des dragons. Alors j'ai tiré la carte un petit peu avant hein, euh, pour m'imprégner de ce qu'elle veut dire. Et en fait, tout le monde, enfin, tous les tirages correspondent. Donc ce soir, nous avons tiré le clair de lune, la nouvelle lune, la fée de la nouvelle lune. C'est la fée de la lecture de l'âme. On m'a demandé d'utiliser aussi l'oracle de Mu. Donc il est comme ceci. Pareil, j'ai tiré une carte avant et nous avons eu l'intelligence créatrice. Et juste avant de commencer, eh bien, j'ai eu un message qui m'a demandé de tirer les runes. Alors, je ne suis pas très à l'aise avec les runes parce que je les utilise très peu. Mais bon, dans l'après-midi, juste pour moi, pour essayer, parce que j'étais tombée sur le sachet, j'ai tiré celui-ci. Et juste avant de démarrer, je devais en tirer une. Il y en a deux qui sont sorties, mais qui sont complémentaires. Ce sont ces deux-là. Je ne sais pas si vous les voyez. Le message est assez clair parce que tous les jeux se retrouvent. Actuellement, il y a beaucoup de monde qui n'est pas bien. Les gens sont agressifs. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. J'en peux plus. Je supporte plus personne. Mais les gens sont fous. Je suis pas à ma place. Et mon boulot, ça va pas. Et mon mari, ça va pas. Et mon épouse, ça va pas. Et en fait, c'est nous qui n'allons pas. Alors, il y a des explications qui sont scientifiques. Euh, on pense aux tempêtes solaires. On pense à la résonance de Schumann, les tremblements de terre, la Terre qui bascule sur son axe, les changements magnétiques du noyau terrestre. Il y a beaucoup d'explications qui sont avancées par les scientifiques, mais pas que. En fait, le message, il est clair. Actuellement, il y a une période de débâcle. On peut le comparer à la débâcle. Et cette débâcle, elle est extérieure, puisque il y a des belligérants dans beaucoup de pays, des guerres. Tout le monde est prêt, enfin tout le monde, beaucoup sont prêts à en venir aux mains dès qu'ils ont un litige. Mais au fond, le problème, il est au fond. Oui, au fond de nous. C'est le message des runes. Alors les runes, si je me souviens bien de ce que j'ai regardé les anti-sèches avant, hein, parce que surtout pour les runes. Hein. Celle-ci, c'est à la fois la paix, la protection. On nous renvoie à la culture celte, hein, voilà, où ce sont des signes avec les doigts, euh, voilà, on a la force et la protection. D'accord? Ça veut dire que nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas tout seuls. Vos guides sont avec vous, nos guides sont avec nous. Et c'est ce qu'ils veulent nous faire savoir. Ne vous découragez pas. Vous allez avoir la suite du message, vous allez comprendre. La deuxième rune, c'est nous, c'est l'humanité, c'est la personnalité, c'est œuvrer ensemble. Non pas se chamailler,
mais se soutenir les uns les autres et œuvrer ensemble. Ah là là, j'ai une fuite d'eau. Ah là là, j'ai un problème d'électricité. Ah mais ça tombe bien. Moi je suis plombier. Ah, et puis moi je suis électricien. Ah ben tu me répares la fuite d'eau et puis moi je te répare ton électricité. Je schématise, mais c'est ça. La deuxième rune, enfin la troisième, pardon, c'est la fertilité. Ce qui veut dire, et celle-ci, elles sont sorties ensemble. Si nous œuvrons ensemble, nous récolterons ensemble. Nous œuvrons ensemble et nous récoltons ensemble. Pensez-y. Au lieu de juger le voisin, regardez plutôt ce qui vous dérange chez le voisin. Et peut-être que ce qui vous dérange chez le voisin, c'est une partie de vous-même que vous n'acceptez pas. Ou alors que vous aimeriez avoir. Peu importe. Mais chaque fois qu'on a une opinion sur une tierce personne, cette opinion nous renvoie à nous-mêmes. Et vous voyez cette carte? Vous vous souvenez, l'intelligence créatrice? Ce qu'elle nous dit, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire que si on a l'intelligence d'œuvrer dans l'amour, dans la solidarité, nous récolterons. Et de laisser faire, de laisser faire. De laisser aller les émotions, de laisser aller les envies. Ah, mais moi, je veux plus être plombier, hein. Moi, je veux dessiner des jeux je veux dessiner des jeux de société. Mais pourquoi pas? Allons-y, hein. Laisser aller les envies et ne pas avoir peur de plonger dans l'inconnu. Parce qu'effectivement, hein, changer d'activité, c'est l'inconnu. Déménager, changer de ville, c'est l'inconnu. Mais c'est ce qu'on nous demande actuellement, de sortir de notre zone d'inconfort connu. Parce que justement, si le monde ne va pas, c'est qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et plein de personnes. Je vous présente Spartacus. Sparky, allez, s'il te plaît. Merci. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas parce que nous n'allons pas au fond de nous. Et nous ne faisons pas les changements qu'il faut ou qu'il faudrait faire pour aller mieux. Et donc, chacun rayonne de sa propre souffrance et ne peut pas tolérer la souffrance des autres. Et alors, on a du mal à ouvrir ensemble. Alors que si chacun mettait ces choses au milieu, là, chacun met le paquet au milieu, ah mais moi ça m'intéresse pas, ça je veux pas le faire, eh bien ça va peut-être intéresser quelqu'un d'autre, hein. Comme si on était un petit peu marché aux puces, mais tout est gratuit. Enfin, je schématise, hein. Mais voilà, je ne sais pas si ça a un sens pour vous. Euh, voilà. Ce que nous dit la fée de la nouvelle lune, elle nous dit, donc c'est la lecture de l'âme, hein, elle nous dit de plonger au fond de nous-mêmes et d'examiner ce qui ne va pas ou ce qui va, hein, et d'accepter nos peurs, accepter nos colères pour les résoudre et pour œuvrer avec. Et ensuite, on récoltera. À l'heure actuelle, il va y avoir de très gros changements, très très gros changements. Il y a quelque temps de ça, j'ai été curieuse, j'ai voulu regarder un petit peu ce qui nous attendait. Ah, j'ai pas aimé le tirage, hein. Il est sorti le reset. On redémarre de zéro. Le grand reset. Alors, beaucoup de channeleurs disent mais non, ça n'aura pas lieu. Il y a plusieurs formes de reset, hein. Tout dépend. Chacun peut vivre un retour case-départ à sa manière. Mais pour moi, le reset, c'est le retour case-départ. C'est-à-dire que on va, à mon sens,
il va falloir oublier nos anciennes vies, nos anciennes habitudes et se mettre à affronter nos émotions. L'émotion, à l'extrême, quand elle est contenue, elle est destructrice, quelle qu'elle soit. L'excès de colère est destructeur, mais l'excès d'amour aussi. Si on laisse circuler nos émotions, quelles qu'elles soient, on les exprime. On n'est pas obligé d'agresser les autres pour dire qu'on est en colère. On peut dire je suis en colère. On peut exprimer. On n'est pas obligé de tout casser pour ça. Si on retrouve le besoin de tout casser quand on est en colère, c'est que cette colère, elle a été rentrée à un moment donné. Comme la cocotte minute, quand c'est retenu et quand ça sort d'un coup. Hein. Si ça sort par le petit capuchon, c'est bénéfique. Ça fait avancer la cuisson et puis on en sort quelque chose de bien. Si le capuchon est bouché, qu'est-ce qu'elle va faire, la cocotte minute? Elle va exploser et ça va faire des dégâts. Alors, j'ai pris l'exemple de la colère, ça peut être pareil pour l'amour. Quelqu'un qui a un trop plein d'amour et qui se l'interdit de le dire parce que hein, comme fait certains nounours dans certaines rues d'aller faire des hugs à tout le monde, eh bien, c'est pas le bienvenu partout. Et donc, on se retient de dire aux gens qu'on les aime. Hein. Qui serait capable d'aller dans la rue et dire à tout le monde je t'aime? Et pourtant, des fois, on en aurait envie. On ne le fait pas. Cet amour, il est retenu. Et le jour où on trouve une personne qui accepte d'être aimée, on va tellement, tellement, tellement l'aimer qu'on va lui faire peur. On va lui faire peur, on va l'enfermer. Enfin, l'enfermer dans l'amour. Mais elle va se sentir étriquée. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le message, il est celui-ci. Exposez vos sentiments. S'il y a quelque chose qui vous déplaît chez le voisin, vous pouvez toujours aller le voir et en discuter. Tout posément, en expliquant, mais je voudrais comprendre. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que tout simplement, c'était une partie de votre ego qui était envieux, jaloux, ou alors qui n'arrive pas à accepter cette partie qui est en vous. Peu importe, hein, il y a plusieurs. Alors, il y a des personnes qui répondent beaucoup mieux que moi sur la question. Hein, il y en a plein les chaînes YouTube, je ne saurais pas exposer. Moi, je ne fais que euh, vous exposer ce que je reçois et puis comme je suis néophyte, ça sort peut-être pas comme il faudrait, ou alors ça sort bien comme il faudrait, je n'en sais rien. À vous de dire si ce que je vous dis résonne. Voilà, donc dans les temps qui vont venir, où les phénomènes vont tendre à rendre la vie de plus en plus difficile, les rayonnements magnétiques vont de plus en plus agacer tout le monde. Oui, hein, ça, j'en ai pas parlé au début, mais ça paraît assez cohérent quand on sait que les synapses communiquent avec des, des champs électromagnétiques. Donc, bien évidemment, si le cerveau se trouve exposé à des modifications électromagnétiques, ça va toucher les synapses et donc ça peut perturber le fonctionnement cérébral. Ce qui peut faire que quelqu'un va être apathique ou alors énervé, voilà, ou va changer de vie, ou va... voilà, ce sont les mystères du cerveau. Certains scientifiques connaissent peut-être mieux la question que moi, sûrement même. Euh, Moi, j'ai trouvé cette explication cohérente. Pour le mot de la fin, ce que je dirais, c'est que face aux différentes perturbations que chacun peut vivre dans sa vie,
J'en appellerai au bon sens. Quand il y a quelque chose en travers, eh bien le bon sens c'est de l'enlever. Si j'ai une parole en travers là, le bon sens c'est de la faire sortir. Si j'ai une émotion en travers, le bon sens c'est de la faire sortir. Essayez de faire preuve de bon sens, de faire preuve de fraternité, de solidarité entre vous. Œuvrez ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, nos guides sont là. D'accord? Nos guides sont là, mais ils ne feront pas tout le boulot. Ils ne feront pas tout le boulot. Oula, oui. Enfin, voilà, c'est la valeur attendue, c'est ce que je devais vous dire depuis tout à l'heure. Je suis désolée, il fallait être plus clair. Bon, je ris, mais c'est pas drôle. Bon, ça ne les fait pas rire du tout. Donc, voilà, ils sont là, ils nous soutiennent, mais ils ne feront pas tout le boulot à cause de quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Et donc, je fais appel à votre libre arbitre pour œuvrer ensemble afin que tous ensemble nous puissions récolter avec le soutien de nos guides. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance, qui sait. Au revoir.